Aujourd'hui, nous allons utiliser l'une des méthodes les plus simples et les plus rapides pour pouvoir. Nous pouvons récupérer notre appareil sans avoir besoin d'utiliser un PC. Il s'agirait d'une méthode complètement différente dans les dernières versions d'Android. Les personnes qui souhaitent récupérer leur téléphone portable, s'il était verrouillé, peuvent consulter cette page. Ils ont formaté l'écran et voilà le résultat, avec ce petit cadenas en haut. Bien parti. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons vous expliquer étape par étape. Étape pour dépanner et récupérer votre appareil. Si c'est ce qui leur est arrivé. Hormis ce cadenas, nous avons toujours la même serrure. L'écran que j'avais depuis le début affichait également le compte Google. Le compte Gmail oublié, hein? Pour commencer, ceci. Ce que nous allons faire maintenant, c'est lui donner ce processus. Pour accéder à l'endroit où apparaît le verrouillage de l'écran, il faut aussi accéder au compte Google, hein? Mais avant tout, ce que nous allons faire, c'est connecter, qui est un réseau Wi-Fi pour entamer ce processus de récupération. Connectons-nous à un réseau Wi-Fi pour commencer ce que. La récupération de cet appareil est l'une des méthodes plus simples et plus rapides, sans avoir besoin d'utiliser un PC. Laissons les autres tranquilles. Complètement différents. Les méthodes mises à jour se trouvent dans la description de la vidéo. Vous trouverez également ces autres méthodes dans le premier commentaire épinglé. Méthodes supplémentaires. Des méthodes actualisées pour ceux qui toujours. S'ils souhaitent consulter et récupérer leur appareil, ils peuvent le faire d'une autre manière. Nous laisserons les méthodes basées sur un PC et celles qui ne sont pas dans cette description. Nous allons atteindre le point où apparaît ce verrouillage d'écran. Et où apparaît ce compte Google. Quand nous arriverons à cette section, c'est par là que nous allons commencer ce tutoriel vidéo. Nous allons récupérer des informations dans cette section. Comme nous pouvons le constater ici, nous avons ce qu'est un verrou à code PIN. Nous avons ici un code PIN qui nous indique d'utiliser mon compte Google dans cette section. Il y a des moments où l'on pourrait oublier à quoi sert le verrouillage de l'écran. Mais parfois, les gens notent leur compte Google, vous savez. Si vous faites partie des personnes dont vous avez écrit le compte Google, eh bien, vous pouvez l'ajouter ici. Ajoutez votre compte Google ici, puis cliquez sur Suivant. Vous ajoutez le mot de passe et cela vous donnera accès à. Vous pouvez accéder à votre appareil sans avoir à regarder l'intégralité du tutoriel vidéo. Mais supposons que vous ne connaissiez plus l'adresse email, elle vous la donne. L'alternative étant de pouvoir ajouter le numéro de téléphone que vous aviez dans l'email. Vous ajoutez ce numéro de téléphone, cliquez sur Suivant et vous recevez un code de récupération. L'ajout du code de récupération vous donnerait également accès. Ce serait la deuxième option, si vous ne vous souvenez ni du numéro de téléphone ni de l'adresse email. Vous allez cliquer ici, là où il est écrit « Oubliez Gmail ». Ensuite, nous écrirons ici, nous cliquerons sur Suivant, nous le ferons ici aussi, et ci-dessous également. Maintenant, nous allons cliquer ici. Cliquez ici pendant environ 30 secondes. Une fois ces 30 secondes écoulées, nous reviendrons en arrière. Nous revenons en arrière jusqu'à atteindre les configurations suivantes. Si vous avancez rapidement dans le tutoriel vidéo et que vous manquez des détails, vous ne pourrez pas résoudre le problème. Et pour récupérer votre téléphone portable, nous vous expliquerons toutes les étapes. Puisque cela nécessite toujours l'activation de certaines options. Désactivées pour que nous puissions dépanner et rétablir le service. Ce que nous allons faire, c'est reprendre ce qui est en arrière. Revenez en arrière plusieurs fois, cliquez ici où il est écrit Ajouter. On clique ici, on clique sur Refuser, on revient en arrière. En arrière, en arrière, en arrière. Nous allons vous le donner. Maintenant, ce que nous allons faire est de cliquer ici. Nous allons cliquer ici sur Talbot. Nous activons ce Talbot et une fois qu'il est pleinement activé, nous allons double-cliquer ici, puis cliquer ici. Désolé, essayons encore, cliquez ici.
On va double-cliquer ici maintenant, on va double-cliquer ici. Nous allons cliquer sur « Refuser », ici, nous cliquons sur « Refuser » et maintenant. Oui, on désactive cet onglet, on le désactive, on revient en arrière. Après cela, nous allons redémarrer le téléphone. Nous allons redémarrer notre téléphone et attendre quelques secondes jusqu'à ce que notre téléphone redémarrera complètement pour ensuite achever ce processus. La récupération, comme nous l'avons indiqué dès le début de la vidéo. La description de la vidéo et le premier commentaire épinglé incluront ces autres méthodes. Pour ceux qui souhaitent essayer de nouvelles méthodes, différentes méthodes peuvent correspondre à cette description. L'un des moyens les plus simples et les plus rapides sans avoir besoin d'utiliser un PC. Nous disposons également de méthodes via PC. Pour ceux qui souhaitent essayer des méthodes via PC, ils pourront le trouver là-bas et par d'autres moyens encore. Mais du coup, sans PC, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Très bien, passons à la suite. Ensuite, nous allons cliquer ici sur « Passer ». Nous allons cliquer ici sur « Passer ». Après avoir cliqué sur « Passer », nous arriverons à cette section. Ici, nous allons cliquer ici, là où il est écrit « Android ». Cliquons ici, là où il est écrit « Android », et maintenant, qu'est-ce que c'est? Nous en avons besoin pour récupérer notre téléphone portable. Eh bien, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un téléphone. À quoi sert un téléphone entièrement déverrouillé? On aura ce qu'on aura, il nous faut un compte Google. Nous allons créer un compte Google sur un autre téléphone. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Ils cliquent sur Suivant, ils peuvent ajouter ici. Nous cliquons ici pour créer notre compte, puis nous cliquons sur Suivant. Ici, nous sélectionnons l'une de ces options que nous. Il apparaît ici, nous allons ajouter ce qu'est un mot de passe. Nous n'allons pas recruter n'importe qui, pas de problème. Maintenant, nous allons cliquer ici sur « Passer ». Nous allons cliquer sur « Suivant » ici, nous allons cliquer sur « Accepter » ici. Maintenant que nous avons cliqué sur « Accepter », nous aurions alors ce compte entièrement créé. Voilà l'email, nous avons l'email ici, prêt. C'est déjà entièrement intégré, ce qui est ce que nous souhaitions. C'est complètement terminé, on clique juste sur Passer et c'est tout. C'est prêt, maintenant de quoi avons-nous besoin de plus? Nous avons besoin d'un verrouillage d'écran pour notre téléphone. Nous allons ajouter un verrouillage d'écran. Une fois que le verrouillage d'écran a été entièrement ajouté. Bon, c'est prêt. Nous devons également être connectés à un réseau. Du Wi-Fi est maintenant ce que nous allons faire ici sur Google. Nous allons cliquer sur la petite icône d'appareil photo qui apparaît ici sur Google. Nous allons cliquer sur la petite icône d'appareil photo, nous attendrons qu'elle apparaisse ici. Nous allons attendre ici, ils vont nous demander des permis. Nous allons lui accorder toutes ces autorisations, nous allons l'ouvrir. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est scanner ce que. Il s'agit de ce code QR et nous allons cliquer ici, là où il est écrit « Se connecter ». Nous allons cliquer là où il est écrit « Se connecter ». Il vous demandera ensuite d'autoriser l'accès au Bluetooth. Nous avons activé le Bluetooth pour lui. La synchronisation des deux appareils est en cours. Nous allons ajouter cette fonctionnalité de blocage. Nous allons synchroniser l'écran que nous avons ici sur cet appareil. Cela synchroniserait à la fois le compte Google et le verrouillage de l'écran. Laissons-le ici pour le moment, puisque nous pouvons constater que nous l'avons ici. Nous allons maintenant synchroniser toutes les informations que nous avons sur ce téléphone. Nous le synchroniserions sur cet autre appareil comme ceci, Nous achèverions ainsi le processus de rétablissement.
Nous finaliserions ce redressement de l'une des manières les plus simples et les plus rapides. Qui ne nécessite l'utilisation d'aucun ordinateur serait une méthode complètement différente. Sans PC, maintenant que nous avons tout ajouté, nous allons appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Ceci afin de rendre notre téléphone. Redémarrez lorsque votre téléphone redémarre. Nous allons mener à bien ce processus de rétablissement. Nous finaliserions maintenant ce processus de récupération avec l'un des. La méthode la plus simple et la plus rapide consiste à ne pas utiliser d'ordinateur. Nous allons l'allumer aussi, il semble être resté éteint. Nous tenons également à vous informer que la description de la vidéo est également disponible en. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez d'autres méthodes complètement différentes. Méthode mise à jour 1. On y trouvera des méthodes informatiques et d'autres méthodes simples. Les personnes qui souhaitent tenter de dépanner leur appareil. Eh bien, ils pourront le faire à partir de là. Cela nous mènera maintenant à cette section où nous allons cliquer ici, là où il est indiqué. Saute, et nous aurons alors accès au compte Google de l'autre téléphone. L'autre appareil serait entièrement synchronisé. Cela inclut également le compte Google. Nous allons maintenant constater que le compte Google a bien été ajouté. Lorsque nous constatons que le compte Google a été ajouté, réussi signifie que le tutoriel vidéo a été réalisé avec succès. Voyons voir, ici il nous est dit. La connexion semble lente, essayons encore. Si nous ne pouvons pas cliquer sur « Continuer hors ligne », voyons voir. Accepter et continuer. Accepter et continuer, nous attendons ici. Ici, nous pouvons voir le compte que nous avions sur l'autre téléphone. C'est synchronisé, c'est déjà entièrement synchronisé. Maintenant qu'il est entièrement synchronisé, nous allons cliquer ici sur « Passer », nous allons cliquer sur « Passer ». Cliquez ici où il est écrit « Ne pas copier ». Nous cliquons sur « Accepter » ici. Cela nous montre également le compte Google. Nous vous le donnerons ici, de ce côté-ci. Et nous sommes maintenant sur le point de finaliser ce processus de rétablissement. Nous arrivons aux dernières étapes, cliquez ici pour passer à la suite. Si nous cliquons ici, nous lancerons ce processus. De cette façon, nous pourrions récupérer notre téléphone l'une des manières les plus simples et les plus rapides. Sans avoir besoin d'utiliser d'ordinateur, une méthode complète. Esprit sans PC. Attendons que le site nous amène directement au début. Nous cliquerons ici sur Continuer. Ils ont tout décompressé, je vais laisser comme ça pour ne pas rallonger ce tutoriel vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.